Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Concernant le dépôt de bilan, quelle est la procédure à suivre en cas de faillite en Chine ? Alors, la procédure est très simple. Il faut déposer une demande au tribunal, donc il faut rédiger une demande et prouver que la société est plus ou moins en faillite par des éléments comptables ou parce qu'il y a une dette si on est créancier. Donc, la demande est déposée devant le tribunal populaire du lieu d'enregistrement de la société. Un juge est nommé et le juge va nommer ce qu'on appelle un liquidateur ou un mandataire liquidateur qui va s'occuper de collecter les actifs de la société et de payer les créanciers. Quelle est la différence entre une faillite pour une joint venture ou une WOFI ? Il n'y a pas de différence de faillite pour une joint venture ou une WOFI. Aujourd'hui, la procédure est exactement la même si c'est une procédure de faillite. La seule différence, c'est que ça sera, en règle générale, si le partenaire chinois n'est pas d'accord, la société ne pourra pas déposer le dossier de faillite. Quelles sont les actions qui peuvent mettre en faillite une société ? Alors, les actions qui peuvent mettre en faillite une société. Alors, aujourd'hui, la principale action, c'est d'avoir une cessation de paiement. C'est-à-dire que la société n'est plus capable de faire face à ses dettes avec ses revenus. Alors, la chose intéressante en droit chinois, c'est qu'on n'a pas cette notion de cessation de paiement dans la loi sur les faillites. C'est-à-dire que la loi chinoise sur les faillites ne définit pas la cessation de paiement. Elle n'en fait pas une condition obligatoire pour lancer une faillite. Donc, en règle générale, quand la société est en mauvais état, on essaye toujours de négocier avec les créanciers, que ce soit les employés, les fournisseurs ou d'autres créanciers pour réduire le montant de la dette. Et si on n'arrive pas à réduire le montant de la dette, dans ce cas-là, on part en procédure de faillite. Mais il ne pourra pas nous être reproché de ne pas partir en procédure de faillite alors qu'on est en cessation de paiement, puisque cette notion n'est pas définie dans la loi. Combien de temps dure une procédure de faillite ? Alors, la procédure de faillite, de mon expérience, dure entre 6 mois et 12 mois dans les grandes villes, mais ça peut être beaucoup plus longtemps dans les petites villes chinoises où la pratique actuelle n'est pas encore arrivée. Quel est le risque pour une société à responsabilité limitée d'engager une démarche de faillite ? Alors, le risque pour une société à responsabilité limitée, c'est le risque pour l'investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'investisseur n'a pas contribué l'intégralité de son capital social, il devra contribuer la part qu'il n'a pas payée dans le cadre de la procédure de faillite. Par contre, s'il a contribué l'intégralité du capital social, il n'aura rien à payer d'autre que ce qu'il a déjà contribué. Qu'arrive-t-il aux employés d'une société qui est mise en faillite ? Alors, les employés d'une société qui sont mis en faillite, leur contrat de bail prend fin. Mais en règle générale, quand la société va mal, on met fin au contrat de travail puisqu'il y a une disposition de la loi qui nous autorise à mettre fin au contrat de travail pour cause de faillite. Et donc, on négocie aussi un accord avec les salariés, autant que faire se peut, pour limiter les montants à leur payer. Mais en règle générale, quand on arrive en procédure de faillite, il n'y a plus de salariés dans la société. Est-ce que le responsable légal d'une société qui est mise en faillite peut être considéré comme responsable de cette faillite ? Alors, le responsable légal in fine ne sera pas considéré comme responsable. Il n'existe pas vraiment de faute de gestion en droit chinois. Il n'y a pas de procès, sauf pour les gros cas d'escroquerie, pour les fautes de gestion. Mais par contre, le bureau des taxes pourra lui demander de rester en Chine le temps nécessaire de la procédure. Y a-t-il un fichier des représentants légaux qui ont mené à la faillite de la société ? Non, il n'y a pas de fichier pour les représentants légaux. Par contre, l'investisseur de la société, qui parfois est le représentant légal personne physique, il sera blacklisté parce qu'il y a une société qui est partie en faillite. Et dans ce cas-là, il sera très difficile pour lui de refaire une société en Chine. Any questions? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments or send us an email, dx@dashwayconsulting.com.